Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes enfants, mes pêcheurs, bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage. Aujourd'hui, nous fêtons le 20e épisode et pour cela, je voudrais un Alléluia! Alléluia! Prions ensemble, nous simples mortels. Pliez le genou pour le Seigneur du cinéma. Joignez vos mains pour toujours plus de films russes en noir et blanc. Priez fort pour du cinéma obscur et singulier. Alléluia! Alléluia! Le 5e épisode de la paroisse Sans Visage sera sur les sectes et autres sociétés secrètes. Vous en avez marre de vivre dans un monde en crise économique, rempli de gens de couleurs différentes de la vôtre. Alléluia! Alléluia! Vendez tous vos biens, coupez-vous de votre famille et rejoignez-nous sur Instagram Podcast Sans Visage pour suivre nos mèmes et être tenus au courant de notre prochain événement de suicide collectif. Alléluia! Alléluia! Alléluia mes frères, le podcast Sans Visage, c'est maintenant et c'est... Tout de suite, j'éteins la musique, je sais pas comment faire, putain, comment je fais? Sauve-nous, Drawer! Alléluia! Alléluia! Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Oh putain, je te jure. Et donc, je suis le père Drawer. Bonjour mes enfants, comment allez-vous? Ça va! Oui, quelle ambiance! Quand il faut pas dire Alléluia, tu sais plus quoi dire. Oui, c'est ça. Et je vais vous présenter donc mon équipe de chroniqueurs qui vivent dans le péché cinéphilique. Je vais baisser aussi le son parce que Adrien me fait un signe de la main. On pourra pas le couper tout On ça. pourra pas le couper, c'est pas grave. Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vois le péché dans vos yeux, monsieur. Oui, c'est vrai. Quel est votre nom? Je m'appelle David. David, homonyme du roi d'Israël, c'est bien vous? Exactement, j'ai battu Goliath il y a pas longtemps. Très bien, écoutez, je vois dans vos yeux, dans votre regard de simple pêcheur, que vous n'aimez pas les films français. Non, mais j'ai fait l'amour avec votre femme il y a pas longtemps. Yes, c'est totalement hors propos. J'aimerais bien me purifier. Du coup, je vais vous purifier de votre manque d'amour pour le cinéma français, mon fils. Du coup, Jesus, donne-moi la force de lui faire aimer le cinéma français. Jesus the Lord. Oui, j'arrive. Jesus the Lord. Avez-vous maintenant qu'il est guéri, maintenant que vous êtes guéri, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais avez-vous maintenant envie de voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, mais je sais que Dieu m'a donné la foi. Très bien, alléluia, il n'accepte pas les blagues qu'on lui propose. Madame, madame là-bas, je vous vois là-bas, assis au 3e rang. Oui, monseigneur. Je vous vois, madame, je vous appelais Aude, c'est ça? C'est vrai? Je le vois dans vos yeux. Vous allez être sauvée, car je sais que vous avez besoin d'être sauvée. Oui. Je sais que vous manquez d'engouement pour le cinéma en général. Je sais que vous manquez de joie de vivre. Et nous allons le dire même, presque, vous avez envie de mourir, dites-le, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever, Voilà, vous sauvez-moi. avez envie de crever, je vais vous sauver. Mettez votre tête dans mes mains et appelez-moi Père. Allez-y. Merci, Père. Très bien. Voilà, vous êtes sauvés, maintenant vous avez envie de voir un feel-good movie. C'est un miracle, oui. Alléluia! Oui. Alléluia! Là, c'est un DVD de Juno. Vous êtes enceinte. Mon fils là-bas, au 4e rang. Oui, c'est vrai, je suis votre fils. Vous êtes à genoux, vous êtes mon fils parce que j'ai fait l'amour à votre maman. Oui, c'est exactement ça. Vous vous appelez Joss. Joss, mon fils. Il est incurable, monsieur. Il est incurable. mais Oui. non, toutes les voix sont incurables. Sauf même celle Joss de Joss. On va le curer, vous allez voir. On va le curer. Curez-moi. Curez-le bien, alors. Vous êtes un agneau égaré dans une forêt. Un peu comme un adolescent dans un slasher comme Blair Witch. Oui. Vous allez être sauvé de vos trop longues digressions sur les films chroniqués. Oh, comme Willy. Vous allez... Ta gueule. Vous allez devenir précis et concis, et non pas circoncis. Attention, c'est pas la même chose. Non, ça, c'est Lord. David. Oh Lord, sauvez cet homme. Oh. Vous êtes sauvé. Oui. Pouvez-vous, pour prouver à la plèbe que ici nous sauvons vraiment les gens, pouvez-vous nous critiquer le film Andrei Roublev en 2-3 mots? Il est en noir et blanc. Oh, alléluia, mes frères. Alléluia. Bravo. Il est sauvé. Et enfin, nous avons Adrien au 1er rang. Il est là, il est avec son petit vêtement de petit écolier. Oui, c'est moi. Il nous regarde, la sucette à la bouche. Adrien, une enfant demi-molle. de Belzébuth, prince des démons, condamné à errer sur terre sans aucun but. Ah là, j'ai une demi-dure. Tu regardes des documentaires beaucoup trop longs, mon fils. C'est vrai. Je vais devoir te sauver. Mets donc ta tête sur mon entrejambe et appelle-moi. Exactement, c'était dans mon texte. Comment savais-tu? Alléluia, il est sauvé. Oh. Mes frères, mes sœurs, nous allons pouvoir commencer la première rubrique de cette émission. Et cette rubrique, c'est l'Impost ton style. Alléluia. Alléluia. 2 mots
Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Mais on fait tout l'épisode comme ça. Oui. oui. Ah, putain, Moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu as été court. Oui. Tu vois, c'est un peu l'hôpital La Charité. Voilà, Et on c'est fait- ça. Et on fait aussi Adrien, La Charité dans la paroisse en visage. opine du chef. Il opine beaucoup. Mais c'est super fatigant de prêcher la bonne parole comme ça. Putain, Mais je oui. suis fatigué. Alors que la mauvaise parole, tu verras, c'est Ouais, beaucoup ça plus sera beaucoup simple. mieux. Oui. Tu la prêches sur Twitter tous les jours. Ça se fait tout seul. Hein. Bon, comment vous allez tous et toutes? Écoute, depuis que on est passé à l'euro, moi, tu sais. Ah putain, toujours tu parles des buildings qu'on construit à Oh là là. à et perte de vue. Donc aujourd'hui, Exactement. on est réunis tous les 5 pour parler des films de secte. Nous allons parler de 3 films, donc, qui sont Elmer Gantry, le charlatan, en VF, une bien belle traduction. Non, c'est faux. De 1960 de Richard Brooks. Nous avons ensuite Mississippi Burning de 1988, réalisé par Alan Parker. Et nous avons Johnstown, The Life and Death of People's Temple de 2006, un documentaire. Voilà. Et nous allons commencer dans l'ordre du plus vieux au plus récent avec Elmer Gantry, le charlatan, donc Elmer Gantry en VO, hein, c'est ça, de 1960 de Richard Brooks. Et de quoi ça parle Elmer Gantry, Adrien? C'est à l'entre-deux-guerres aux États-Unis, en pleine prohibition, une nana, un groupuscule de catholiques qui cherchent à renouveler la foi des gens en piochant un peu du côté gospel black, j'ai l'impression. C'est des angéliques. C'est le renouveau angélique. Voilà. Je crois que justement, les T'as cathos, l'air c'est un triste quand peu... tu dis ça. Ouais, Renouveau protestant, quoi. Ça, Ouais. c'est des protestants, quoi. Et voilà, ils essaient d'un peu d'exalter la foi des gens qui vont à l'église en s'emmerdant un peu, parce qu'il faut le faire le dimanche, et puis après ils s'en foutent. Et dans cette histoire-là, c'est l'histoire d'Elmer Gantry, du coup, qui tombe amoureux, qui est un vendeur de pacotilles, De kebab. qui tombe amoureux Et aspirateur, ça d'une va, ça. nana qui prêche la bonne parole et qui du coup va devenir un prêcheur et essayer d'embobiner les foules avec une méthode de vendeur de voitures des années 40 un peu, quoi, avec oh là là, cette Cadillac, qu'est-ce qu'elle vous irait bien, Ou des Tesla. Et ils repartent tous avec des Mais Cadillacs. d'ailleurs, il était preacher avant même d'être, Oui. enfin, il était, avant même de rencontrer Oui, cette oui. sœur, il était déjà preacher. Complètement, plus ou ouais. moins. Enfin, il vendait il des avait trucs, la mais... tchatch, en fait. Ah, c'est ça, il parlait comme un preacher, mais il Pardon, était il avait pas... une putain Moi, j'ai de une- tchatch et ouais. tout le monde le kiffait, quoi. C'est ça. Mais Et là, t'as confondu les catholiques et les protestants, fais gaffe. Ouais, Oui, attention, mais- oh là là, c'est vrai, on c'est dit vrai. rien. là, on ne répond plus de rien, ce sera peut-être notre dernier podcast, hein. Je vous le préviens. Ah oui, c'est vrai, Ah oui, le ouais. dernier podcast avant la fin du monde. Oui. Très bien, merci Adrien pour ce petit résumé. Et du coup, parlons de Elmer Gantry. Qu'avez-vous pensé du film qui veut se lancer? Alors, moi, je suis déjà tout de suite en dissension avec tout le monde qui n'a pas donné son avis. Non, c'est que on parle beaucoup effectivement de charlatanisme, etc. Et moi, j'ai pas eu véritablement cette sensation. Elmer Gantry, certes, il a une espèce de bagou, il a une espèce de, enfin, il a vraiment la tchatch, comme tu dis. Mais moi, je captais quand même de la sincérité. Enfin, quand par exemple, au tout début, on le voit faire son speech dans le bar. Il y a aucune malice derrière tout ça. Et je pense que il est quand même. Enfin, moi, je le voyais Mais quand je te même rejoins. comme quelqu'un d'habité Oui, par clairement. véritablement Ah, la foi. Oui, c'est un vrai croyant. Je te rejoins et il était sincère tout le long du film, en fait. Ouais, moi, je sens une certaine sincérité quand même. Alors, bien sûr, il y a des intentions derrière, mais moi, en tout cas, je vois pas ça vraiment comme quelqu'un qui est totalement dans l'arnaque, quoi. En fait, il veut se faire du pognon et il se fait du pognon en faisant ce qu'il aime. Et il adore tchatcher, et il adore Jésus, et voilà. Et moi, ce qui du me manque, coup, ce qui me manque, c'est une séquence vraiment parlante où on est là, on se dit ah ouais, là en fait, il mène vraiment un double jeu. Et on n'a jamais ça. Et je trouve que justement, Mais on c'est le est. titre français qui te fait dire que c'est un charlatan. Mais oui. Parce que Oui, c'est un opportuniste, mais c'est pas vraiment un charlatan. Non, le titre français est pas accurate par rapport Ouais, au film. Opportuniste, oui, voilà, Ah oui. effectivement. Mais de là à dire que vraiment, il fait ça de façon complètement intéressée. Non, il fait non. ça parce qu'il y croit Ouais. aussi. Ouais, il y Voilà, croit. voilà. Enfin, je veux dire, Déjà. la scène, enfin moi c'est ma scène préférée de tout le film. C'est la scène où il arrive au tout début. Alors faudra faire attention de pas spoiler la fin sur ce film. J'y tiens parce que je trouve que le fin- T-Rex, on le dit pas, alors. Voilà, le T-Rex on n'en parle pas. D'accord. Mais la scène où en fait il sort du train, il se fait après une bagarre et tout, et puis il va rentrer dans une paroisse où il y a des Afro-Américains qui sont en train de chanter du gospel. Ah oui, oui. Et là il s'insère dans la paroisse et il se met à chanter avec eux. Et alors au début il le regarde d'un œil un peu en mode mais qu'est-ce qu'il fait là ce blanc-bec quoi. Et puis après il se met à chanter et on sent qu'il y met le cœur et tout. c'est ça. Et voilà, et en fait il est à fond dans le délire. Et d'ailleurs je crois qu'on a On a un extrait, on a un extrait Ah, super. de cette super chanson de Elmer Gantry.
At a mighty hard time. Qui est vraiment chanté par Burt Lancaster. I'm d'ailleurs. on my way. At a mighty hard time. But I'm on my way. It's a mighty hard climb. But I'm on my way. On my way. Glory, hallelujah. I'm on my way. Oh yeah, baby. Cette chanson est excellente. Je l'ai ajoutée à ma Ouais. playlist de OST film cool Mais sur Spotify. toutes les chansons dedans sont excellentes. Alors, Même quand il y a Booba, j'ai écouté la BO, bon. La chanson de la fin, elle est bien aussi, quoi. J'aime bien. Ouais, après, il y a de très très bonnes chansons. Quand le T-Rex arrive. Oui. Quand ça fait... C'est ça. Celle-là, elle est bien. Donc, oui, effectivement, c'est pas vraiment un charlatan, hein, c'est un gars qui y met le cœur. Et donc, d'ailleurs, Burt Lancaster, donc, qui est un grand acteur. Est-ce que vous avez déjà vu un film avec Burt Lancaster à part celui-ci? Non, j'ai fait un vœu. Il a fait des westerns, je sais, avec Lewis, là. Mais je les ai pas vus. Oui, il a fait des films où il joue avec des Apaches, des trucs comme ça, non? Je sais plus comment Oui, ça c'est s'appelle. des westerns. Oui, des westerns, ça. Merci de m'expliquer. Moi, j'ai vu un film avec lui, justement, j'en ai vu que deux. J'avais vu The Swimmer, que j'arrête pas de conseiller à Adrien en il paraît qu'il boucle. est bien. C'est un super film où, je crois que c'est un de ses derniers films, où Burt Lancaster joue un gars qui traverse plusieurs quartiers pour retourner à sa maison, et il décide de passer à travers toutes les piscines de tous les jardins de toutes les maisons. Voilà. Qu'elle soit C'est un vide ou fantôme. pleine. Ah, ok. Qu'elle soit vide ou pleine, il passe à travers, quoi. Ok. Et c'est vraiment excellent. Et voilà. Et du coup, d'ailleurs, je pense, quand je regardais le film, je pensais à toi, David. Je me disais, qu'est-ce qu'il pense du jeu de Burt Lancaster, David? Mais franchement, il est tellement énorme. Il a- J'ai surkiffé son jeu et il l'impose en fait. Il a un style, il a une aura. Tu le suis tout le temps et t'as envie de croire ce qu'il dit en fait. C'est horrible. Il est super persuasif. Ouais. Alors Ouais. moi je vais vous faire chier un peu, mais moi son jeu j'ai pas accroché. Mais arrête toi, C'était va-t'en. J'ai passé la moitié du film à compter ses dents, le gars. Il montrait ses dents là. Eh oui, mais Il est très crispé, effectivement. Mais il a eu un Oscar pour ça. Ouais. Oui, bah pour ouais, les mais- pour les dents. Ouais. Ça Non, marche mais pas sur tout le monde, je quoi. suis d'accord, Odd, c'est que moi en fait, je me suis noté, est-ce que c'est sa façon de jouer ou est-ce que c'est le personnage qui l'habite, qui est époustouflant effectivement dans beaucoup de scènes. Enfin Le charisme, vraiment, quoi. il fait ça de façon incroyable. Mais c'est justement, il y a beaucoup de surjeux, il y a des moments qui ne s'y prêtent pas quand qui font très désuet, très ringard. Il est très crispé au niveau de son sourire, surtout les séquences où il est avec la nana. Tu vois, et tu voyais pas sa joie de vivre tout le long du film, il te faisait pas envie d'être avec lui, il était tout le temps heureux et tout le temps il trouvait un truc, tu vois, justement, une échappatoire. Non, mais David, il est converti. Mais oui, il est pas joyeux, il t'envoie sa joie en pleine gueule. C'est oui, ça qu'il est joyeux. Ma joie dans ta gueule. Non, mais enfin, tu vois, quand t'es preacher comme ça, si t'y crois Mais pas grave. en ce que tu racontes, ça fonctionne pas, quoi. C'est ça. Après, dans le film, Mais- c'est vrai, de ce que dit Odd, c'est vrai, c'est qu'il en fait des caisses. Et Il en fait d'ailleurs- des caisses. Et dans le film, la plupart des paroissiens lui reprochent, enfin, certains grands Manitou qui sont au-dessus de lui lui Ouais, reprochent en trop disant qu'il est vulgaire, voilà, exactement. exubérant. Et voilà, genre il fait un home run pendant son sermon, quoi, le gars, tu vois. Et il fait des analogies avec des baseballeurs et tout. Ouais. Il parle d'avoir des couilles et tout. Enfin, il est super vulgaire, mais il parle au peuple parce qu'il dit je suis le peuple aussi, tu vois, quelque part. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une quote, vous avez dû tous dû la voir en faisant vos recherches. Il disait je ne jouais pas Elmer Gantry, je suis Elmer Eh Gantry. oui, parce que pour lui, c'est le meilleur personnage qu'il a interprété au cinéma, quoi. Ah ouais, non, mais c'est son seul Oscar. l'autre, non, je sais c'est ça, l'autre Oui. fun fact, c'est qu'il a eu un Oscar dans sa Ah, carrière. quel C'était nul. super. Voilà. le film a eu Oscar du meilleur scénario adapté aussi, et donc Oscar du meilleur acteur pour lui et Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Shirley Pour Jones. lui, toujours. Shirley Jones qui est la prostituée Ouais. qui lui Ouais, met à qui l'envers, fait quoi. très bien une prostitute, effectivement. Et il faut savoir Je que comprends, elle est Shirley Jones, magnifique, hein, franchement. il faut savoir que Shirley Jones, au petit écran, elle a été enlevée, censurée. Ah bon? Et Ah oui, oui, c'est vrai, parce qu'elle jouait une mère de famille. Et oui, elle jouait une dans mère une- du famille dans une série en fait Ah ouais. américaine. Ah Et du ouais. coup, c'est chaud parce qu'à un moment dans le film, vous allez voir, On voit il y a son un petit épaule. indice par rapport à elle. Et du coup, je comprends pas après la fin du film s'ils l'ont censuré du film. C'est un bon film. Oui, quand même, enfin, hein, est-ce que on est tous d'accord pour dire que c'est un bon film? Oui, Est-ce que somme vous avez- toute, est-ce même que vous avez tous attendez, apprécié Odd a dit oui. Somme toute, oui. C'est pas en russe, Odd. Elle est sur la réserve un petit peu quand même. Oui, parce qu'il est quand même un peu trop long. Ouais, au mais niveau arrête, du il t'a rythme, envoûté. C'est chaud Ouais. parfois.
Non, il Ils m'a t'ont pas envoûté. envoûté. Arrête, Non, c'est arrête. n'importe quoi. Arrête, t'aimerais bien Burt Lancaster. Mais oui. Avec ses grandes dents, là, te je montre comprends pas tes- du tout. T'aimerais bien ses qu'il dents. tabasse comme ces putes. Attends, mais moi, au bout de 40 secondes, Elmer Gantry, je me suis rendu compte que c'était Kramer dans Seinfeld, en fait. Est-ce que tu connais oui. Seinfeld et est-ce que tu aimes Kramer? Mais c'est pas Kramer dans C'est un mec de 2 mètres qui a des grandes qui est dents. hyper Mais explosif. Kramer, il est débile. Mais non, mais c'est le même jeu d'acteur, c'est le même, il a les mêmes cheveux, il a la même explosivité dans les grands mouvements je pense brusques. pas, parce que Kramer, des fois, on dirait qu'il est épileptique quand il parle. Mais c'est pareil, c'est exactement le même genre. Tu crois qu'on dirait Kramer dans Seinfeld, vraiment? Oui, bah oui, il y en a. Arrête, t'es drogué. Il a su, il sait. J'ai un petit fun fact sur la scène de fin qu'on ne spoilera pas, mais Jane Simmons, donc qui joue la sœur Sharon Falconer, était alcoolisée pour faire cette scène parce qu'elle était beaucoup trop stressée pour la faire. Bien. carrément. J'espère qu'elle a bien Elle profité. a vomi dans le canal. J'ai trouvé Quel qu'elle canal. campait un super perso, moi. On n'en parle pas là, mais ce perso qui est qui a un côté très, on va dire, enfin naïf ou habité, tu vois, par son truc, mais pourtant qui est une femme de poigne. Je trouve que c'est un super personnage. Ouais, c'est un super personnage. Ouais. Et enfin aussi, t'as vu comme elle fait du push and pull à Burt Lancaster. Elle lui dit en gros oui, je te veux, puis je te veux pas, puis lui il l'embrasse et puis elle fait non, puis après lui il fait mais qu'est-ce que tu fais putain. Tu vois, et ça ne s'arrête jamais. Et Tout le les femmes. Attention, t'es sur une corde raide là. Ouais, non mais juste au moment où après elle se laisse aller et puis là en fait elle aurait pas dû en fait au final. Mais bon, ça il faut voir le film pour comprendre que peut-être c'est un charlatan de l'amour en tout cas. Merci pour ce bruit qui a fait ça. Pardon, c'est moi. Je n'ai qu'une merde. J'ai demandé. T'as touché à Vélos. Mais ce qui est bien aussi dans le film, c'est que Burt Lancaster, Elmer Gantry, il condamne des ouvrages. Et à un moment, il condamne l'ouvrage de Sinclair Lewis. Oui, qui est à l'origine du film. Ouais, d'accord. Qui est le réalisateur du film, tout simplement. Ouais. Mais non, le réalisateur du film Non, c'est pas non, c'est oui, réel, mais pardon. l'écrivain, l'auteur L'auteur qui est l'auteur du roman à la base. Oui. Et donc en fait c'est inspiré de faits réels parce que Richard Brooks connaissait un pasteur qui était un peu comme Elmer Gantry. Ouais. J'ai trouvé des traces de la nana qui était inspirée d'une nana qui a vraiment existé, de Falconer. La prêchesse. Ah ouais. Il y a une, mis à part la fin du film où il se passe plein de trucs. Ouais. Grosso modo, cette nana-là a vraiment existé. On dit prêcheresse ou prédicatrice? J'en sais rien du tout. Ça se dit. Ah ouais. Prêcheresse, c'est pas une bière? Mais corrigez-moi. C'est pas prédicatrice? Une pêcheuse. Mais ouais, elle est inspirée de quelqu'un qui a vraiment existé. D'accord. Et il y a énormément de sermons dedans. Ah et oui, pourtant, putain, il y en a pas, là. mais il passe. C'est un film qui doit plaire énormément aux bigots. Au bigot. Oui, complètement. Enfin, vraiment, je trouve que finalement, il n'y a pas une grande critique de Dieu ou de tout ça. Enfin, Non, c'est vrai. le- Enfin, je trouve qu'il se positionne de manière assez neutre. En fait, ça parle aussi beaucoup du revivalisme, en fait, oui. du fait de prêcher la bonne parole pour avoir du rendement. Et ça, je trouve ça aussi super intéressant, le fait que il fasse l'analogie entre le christianisme, le protestantisme et le monde de l'entreprise et du capitalisme. Oui, tout à fait. Et quand il y a la réunion des grands de la boîte Tout est imbriqué. de la boîte de Dieu, Oui, c'est ça. Hein. la startup Jesus Christ Corp. Ouais, voilà. La World Company. Ouais, c'est ça, c'est la World Company. Et puis Falconer, elle fait vraiment avec le cœur, elle est pas là pour le faire avec la thune. Et c'est pour ça qu'elle quitte cette réunion alors qu'ils sont tous sur du rendement et qu'il faut faire venir des nouveaux followers. Tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est ça, clairement, c'est ça. Ouais. Rien n'a changé, c'est fou. Rien n'a changé. Exactement. Ce film est tellement actuel. Mettez un like sur notre église. Oui. Mais en tout cas, oui, c'est un bon film à voir. Enfin, moi, il est divertissant. J'en avais jamais entendu parler avant. Oui. Non. Alors que c'est pété d'Oscar et de trucs. C'est ça. C'est ça. C'est comme quand on a regardé My Little Foot où il y a pareil Oscar du meilleur acteur. Ouais, et pourtant, c'est vrai. En fait, voilà, je pense qu'il y a un pan de films oubliés comme ça qui ont été oscarisés et qui sont vraiment formidables, quoi. Ouais, bah oui, franchement, carrément. il est vraiment Et très cool. moi, ça m'a donné envie de revoir d'autres films avec Burt Lancaster parce que je trouve que, The Swimmer, mon pote. Regarde The Swimmer, vraiment. Il paraît que c'était un ancien athlète, hein, c'est ça, Burt Lancaster. Ouais. Non Alors je sais pas si je sais pas si c'est la tête. En tout cas, il est connu pour sa carrure. Oui. Et notamment dans The Swimmer, tu verras, il y a une scène où il court à côté d'un cheval et il court aussi vite que le cheval, quoi. Il est aussi gros. J'ai cru qu'il allait dire il est aussi gros que le cheval. Il court à 70 km/h. C'est un gros fou. Voilà. Ok.
Très bien. Du coup, il est père de poulain aussi. Mais c'est lui qui a inventé la poudre de chocolat. Super poulain. Attendez, je sais pas. Vite, alléluia. Fous-toi une baffe. Bon, est-ce que vous avez autre chose à raconter sur... Écoute, il chante. Oui. Ah, toi aussi tu l'entends? Oui. Non, j'ai pas lancé de son. Non, il est juste parmi nous. Ah, c'est dans ma tête? Il est parmi nous. Ah. Ce n'est pas Elmer Gantry, nous sommes tous Elmer Je Gantry. vais y arriver. Nous sommes tous on my way. Tu es on your way. On my way. Vous avez autre chose à rajouter sur Elmer Gantry ou pas? Ça finit comme une BD franco-belge comme un Corto Maltese, je trouve. Comme un Corto Maltese? What? C'est-à-dire? Il part vers d'autres aventures. Ça finit comme un Ah oui. C'est fini, tu sais, vraiment, on dirait fin d'un album de Tintin. Ouais, ça c'est fait. Allez hop, aventure suivante. C'est ça, il va y en avoir un autre. Mais après, il va faire de la natation, visiblement. Oui, c'est ça. Je vais aller nager dans tous les piscines. Avec toujours un T-Rex. Ouais. Bon, on va passer au film suivant si vous voulez bien. Oui, ça sera Mississippi Burning de 1988 de Alan Parker. Et de quoi ça parle Mississippi Burning? Fast and Furious. Allez. Vas-y, Aude. Alors, tout commence quand 3 jeunes hommes se font assassiner, tout simplement, parce que c'est des jeunes hommes qui sont pour le droit de vote des Noirs, ce qui paraît tout à fait normal. Sauf que là, l'histoire elle se passe quand déjà exactement? 1964, si je... C'est ça, 1964. Putain, c'est précis. Ça fait si peu de temps. Et tu trouves ça normal qu'il se fasse assassiner. Bravo. Non. Et du coup, il y a 2 agents du FBI qui vont arriver dans cette petite ville du Mississippi et enquêter sur ces 3 meurtres. Voilà. Et je rajoute que cette petite ville du Mississippi n'est pas tout à fait progressiste. Non, pas trop. Voilà. La ségrégation, tout ça. Exactement. Et que dans ces 3 hommes, il y avait un noir, un juif et un chrétien. Tout à fait. Bien. Et voilà. C'était la Jérusalem dans une Ford Escort. C'est ça. Et au début, en fait, ils les cherchent comme étant disparus. Ils savent pas qu'ils sont morts. Voilà. C'est vrai. Mais nous, on le sait. Voilà. Et puis, évidemment, c'est tout un film d'enquête, en fait, sur le duo du FBI, enfin, de flics du FBI, qui va essayer de démêler tout ça dans une ville complètement pourrie par le racisme, quoi. Oui. Et par le KKK. Et par le KKK. KKK. C'est là on en vient au thème. Ouais. Mais les FBI, c'est pas Mulder et Scully. C'est Ward et Anderson. Exactement. C'est ça. Et c'est Jen Ackman et William Dafoe. Et c'est ça. Excellent duo. Super bien. Alors toi, belle qui distribution. compte les dents de Burt Lancaster, moi je compte les dents de William Dafoe. Je suis désolé. J'avoue. Et lui, il a pas des dents, il a que des incisives. Lui, il a une gueule en fait. C'est même pas un visage, c'est une gueule qu'il a. C'est une gueule de chien. D'ailleurs, on invite tous nos auditeurs à chercher Gene Hackman 2020 sur Google Images. Oui, vous pouvez compter les dents. Il en a 0. Il a 91 ans, le gars. Il a 91 ans. Il a un sale coup, quand même. Gene Hackman 1 dans 0. À 91 ans, franchement, il a une bonne gueule, quoi. Peut-être on peut pas vanner Gene Hackman. C'est ton père spirituel. Mais le gars, c'est une légende, quoi. Ah bah oui. Gene Hackman, franchement. D'ailleurs, il a eu l'Oscar dans le film avec Frances McDormand. Ils ont eu l'Oscar tous les deux. Voilà. Mérité. Et ont été nominés William Dafoe et Brad Dourif. C'est un peu les Expendables des acteurs quand même. Hein, voilà, on est sûr. Mais et du coup, pardon, tout le cast est fou. le même les seconds rôles. Incroyable. Enfin, il y en a un qui est plutôt vraiment un second rôle, qui est le chef du KKK. Brad Dourif, là. Le colonel Hartman, le sergent instructeur de Full Metal Jacket. Voilà, et aussi Ned Ryerson dans le jour de la marmotte. Il a vraiment cette tête. Et voilà. Et tu sais pourquoi je parlais de Saw tout à l'heure hors antenne, David? Vas-y, raconte-moi. C'est parce que dans ce film il y a le premier rôle de Tobin Bell qui est Jigsaw. Oh, c'est qui? Le chien? Il joue un gars du FBI, je sais plus lequel. D'accord. Et il y a aussi le frère de Daryl dans Walking Dead, le truc qui a rien à voir. Oui. Et Henry, portrait d'un serial killer. Ah, d'accord. Et oui. Une bien belle distribution. Qui fait aussi c'est vrai, gars de KKK. Oui, c'est vrai, celui qui se fait casser la gueule. Voilà. Exactement, c'est vrai. Très bien. Eh bien, qu'avez-vous pensé du film de manière générale, les amis? Une pépite. Un très bon film. Moi, c'est une deuxième vision. Je l'avais déjà vu il y a un moment. Toujours plaisant. Ok. Bon, on passe au film suivant. Bon, on s'écoute un petit extrait, peut-être ça vous inspirera un petit peu. Attention les youpins, les rouges et les négros. Vous et vos copains, tenez-vous à carreau. Alléluia. Et pour ce soir, car Dieu là-haut nous aime et il n'aime pas les noirs. Nous intégrationnistes, nous crions, halte là.
On veut de beaux petits bébés blancs, on veut plus de bambou, là. Jamais, 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 Dieu nous le dit, et le Ku Klux Klan nous le garantit. Jamais, 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 Dieu nous le dit, et le Ku Klux Klan nous le garantit. Le KKK est plus fort en lynchage qu'en chansonnette. Alors, moi je l'ai mise dans mon OST, dans ma playlist de. On sait pas, mais c'est la dernière pub pour H&M. Après les chemises de déportés. Oui, ils ont fait ça. Horrible. On les salue s'ils nous écoutent. Ça, c'est la musique du FN, c'est ça, enfin du RN. Donc oui, donc on est dans une ambiance où les Noirs sont chassés, enlevés, tabassés et relâchés dans la ville, un peu façon Far West. Et oui, c'est vraiment des scènes crues. Hein. Horrible. Ah ouais, non, celle de, c'est pas un spoiler, mais il y a une pendaison qui est, enfin moi, elle m'a, alors que j'ai vu pas mal de films, mais elle m'a fait vraiment. Oui, mais on passe par toutes les émotions, je trouve. Ah ouais. C'est vraiment un bon film. Oui, parce que tu rigoles, t'es ému, t'es révolté, il y a tout. On sait que c'est d'après une histoire vraie, et du coup c'est ça aussi qui nous tient aux tripes, quoi. Ouais. Et c'est bien réalisé, quoi. Ouais. Tout simplement. Ça montre bien l'escalade de la violence. Et il y a une super belle allégorie du coup dans le film quand Gene Hackman il raconte l'histoire de son père. Oui. J'ai un extrait parce que vraiment ça représente tout le film. J'ai pas tout mis parce que c'est trop long. C'est ça. Écoutez, quand j'étais gamin, il y avait un vieux négro, un fermier qui vivait tout près de la maison. Il s'appelait Monroe. Et il était... disons que ce vieux négro, il a eu un peu plus de chance que mon père. Il a pu se payer une mule. C'était pas rien dans ce village. Mon paternel, il la détestait, cette mule. Parce que ses copains, ils arrêtaient pas de le blaguer. Oh, on a vu Monroe qui labourait son champ avec sa mule, et Monroe va s'offrir un bout de terrain vu qu'il a une mule, et... Un matin, la mule s'est réveillée morte. Du poison dans sa flotte. Et après ça, on n'a jamais plus reparlé de la mule en présence du paternel. Le sujet était devenu tabou. Triste. Putain. Et d'ailleurs, vous savez d'où vient le nom Mississippi Burning pour le titre du film? Ah mais non. Eh bien, c'était le nom du dossier du FBI. Ils avaient appelé ça le My Burn. Voilà, Mississippi Burning. Et puis comme ils mettent le feu au Mississippi quelque part avec leur croix là. Pourquoi ils mettent le feu à des croix d'ailleurs? Quel est le projet? C'est le Ku Klux Klan, on comprend rien. Merci pour cette explication. C'est métal. On comprend pas. C'est métal. C'est un T pour Tire-toi d'ici. Ah ouais. Voilà, exactement. Non mais en plus ils font des cocktails. Quoi? C'est de South Park. Ah d'accord. Personne n'a la référence, c'est pas grave. Ok. On est en retard. South Park c'est quoi? Genre en fait ils me jettent des cocktails Molotov qui explosent, mais ils sont ouf leurs cocktails. Si quelqu'un a la recette, envoyez-le. En fait ils ont mis 2 bisons, 2 claques doigts et un peu d'huile de tournesol. Mais ce qui est bien aussi dans le film, c'est en fait la confrontation avec les 2 détectives. Ils ont une manière différente en fait d'enquêter. Ouais, mais quand ça c'est le classique. Et quand ça passe à Gene Hackman, là c'est plutôt classe. Je trouve que c'est plutôt cool. Quoi. Moi je te dirais, c'est le contrepoint que j'allais donner au film, c'est que c'est pas quelque chose de très original, tu vois, les 2 flics que tout oppose qui vont devoir collaborer et tout. Mais par contre, c'est que déjà c'est bien joué, c'est quand même en subtilité, moi je trouve, et surtout justement le personnage de Gene Hackman qui joue en plus ce rôle, on va dire entre deux, puisque il est du Mississippi, il a pu avoir ses relents racistes. Et c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en opposition. L'autre qui vient de la ville et tout ça. Oui, bien sûr. Et dis-moi, quel film d'enquêteurs ils sont pas en opposition à part Bad Boy? Désolé. Blair Witch. C'est toujours ma réponse. Mais là c'est bien parce que c'est une opposition complémentaire, donc ça marche super bien. Regarde Seven, c'est une opposition aussi, et c'est complémentaire. Par contre, je voudrais juste un petit peu nuancer le truc. Je sais pas ce que vous avez pensé. Le film est très bon, mais je trouve, tu sais, souvent on parle de film un peu à Oscar. Et je trouve que c'est un peu un film à Oscar dans le sens où, ok, ça parle de choses très très difficiles, très très dures, le racisme, tout ça, le KKK évidemment, et toutes les choses horribles qu'ils ont faites. Mais après, les personnages sont très binaires, quoi. C'est-à-dire que ils ont tous une action. Et ils font ce qu'ils ont à faire et pas plus, ça déborde pas, quoi. T'as l'enquêteur, t'en as un qui est un petit peu raciste, l'autre qui est qui est de la ville, et bon ben voilà, ils jouent leur rôle. T'as la femme du shérif qui est battue et qui va lâcher des infos, on le voit venir à 3 km. Il y a rien qui déborde, je trouve. Il y a rien qui est vraiment surprenant. Ok, la scène. Ils remplissent tous une fonction. Ils remplissent tous des cases à cocher. Et je rajouterais toute la population noire qui est toute d'un tenant.
c'est-à-dire ils sont soumis, ils parlent pas, ils veulent pas agir, etc. C'est ça, il y a aucun personnage noir, je dirais, qui a une à part être noir et être dans la peur en fait de tous les clans. Ah, il y a mon fils qui s'est réveillé. Ah, je croyais que c'était Joss. Ça, c'est le bruit de Joss quand il a faim. C'est son estomac, il pleure. Non, mais c'est vrai. Et quand je jouis, tous les personnages sont vraiment écrits dans une. Ils ont tous leurs limites, quoi. Enfin, j'aurais bien aimé avoir des personnages noirs un peu plus écrits. Il y a ce gosse là qui essaye d'aider un petit peu là, qui veut pas parler quand il y a eu l'enterrement et un des premiers meurtres là au début du film. Mais à part lui, il y a pas grand chose, quoi. Ça, je trouvais ça dommage. Ouais, je trouve que c'est vachement axé sur les blancs et leur ressenti, et la peur des noirs, on la ressent que dans les yeux et dans leur juste. Ils évitent, par exemple, juste je finis. Il y a le moment où il y a la femme du shérif qui elle est ouvertement ouverte à la mixité en fait, où elle garde un moment l'enfant d'une noire afro-américaine avec elle, et quand il y a son mari qui arrive, la noire a peur et s'en va, quoi. Elle lui fait peur qu'elle lui, c'est un gros raciste, je me casse, quoi. Ouais. Et alors tout ça c'est intéressant, mais le point de vue des noirs, il est pas trop donné, quoi, et je trouve ça dommage, alors que c'est quand même les premiers intéressés. C'est ça qui fait peur aussi dans le film, c'est parce que les noirs en fait ils sont chaque fois les blancs ils viennent et ils disent aux noirs bon maintenant tu en parles pas, tu dis rien, tu fermes ta gueule et tu dis rien. Et c'est ce qu'il a voulu représenter dans le film aussi, en fait, je pense. Ouais, les noirs, ils ont pas le droit d'avoir un avis dans ce contexte-là. Ouais, mais justement. Enfin, justement, je sais qu'ils ont pas le droit d'avoir un avis, mais je trouve que dans le film, ça aurait été bien de. Après, voilà, moi, comme je t'ai dit, j'aurais bien aimé avoir un peu leur vision un peu plus. Je trouvais que le film était trop calibré. Ouais, il y avait rien qui dépassait, il y avait rien de fou, quoi. Quelle scène tu retiens vraiment en sortant du film, quoi, à part la scène, à la limite celle de la pendaison. Franchement, il y a pas de scène. Mais en fait, tu remarquerais que le film aussi, il est filmé. C'est très lissé, quoi. Sur les inspecteurs, quoi. Mais il a été critiqué. Pas sur les autres, tu vois. Il a été vachement critiqué sur le fait que là, les enquêteurs, ils sont sympas, ils viennent, ils aident les noirs et tout. Alors que en vrai, le FBI dans les années 60, il n'était pas du tout progressiste, ni pro-manifestant, ni quoi que ce soit. Et c'était une belle bande de sac à merde aussi, les agents du FBI à ce moment-là. Et là, c'est presque les anges qui arrivent dans un pays arriéré et qui sont les prophètes de la bonne parole, quoi. Ils veulent se redorer un peu le blason. Voilà, c'est ça. Et ce côté-là, enfin le côté agent du FBI bien écrit, propre et tout, avec une petite division mais toujours proprette et tout. Oui. Ça a été critiqué, très critiqué. Ouais, ça m'étonne pas. On avait dit que c'était inspiré de faits réels. Ah oui, évidemment. On en a parlé au début. D'ailleurs, on n'a pas donné. À la fin, on a un peu le résultat. D'ailleurs, tu sais, comme dans toujours les films où il y a une enquête, tu sais, t'as le résultat des tribunaux, etc. Oui. Ils ont pas trop très cher d'ailleurs les mecs. Peut-être pour l'époque, c'était une grosse bête. Mais il y en a un qui a pris cher beaucoup plus tard, en 99, je crois. Ah ouais. Ouais, il a repris 60 ans, il a repris 40 ans, quoi. Oui. Ah ouais. Bonne retraite. Du rabat. Les meurtres qui ont été faits sur ces trois jeunes là ont conduit quand même à l'interpellation d'une vingtaine de membres du Ku Klux Klan. 7 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour violation des droits civiques, des sanctions toutefois clémentes étant donné que la plupart des jurés étaient des défenseurs du KKK. Ça, en fait, à la fin du film, on voit combien ont pris chacun leur sentence et tout, et on voit aussi des scènes dans un tribunal où il y a un gars qui dit oui, mais bon, c'est pas grave. Hein, le noir, il est mort, mais bon, il a trébuché, il a tiré, il l'a pendu. Bon, il a pas fait exprès. Hein, allez, vous pouvez partir. Et là, t'as tous les noirs qui sont dans le tribunal, qui sont outrés, évidemment. Hein. Ça, c'est une bonne scène, ça, je trouve. On comprend le désespoir et un peu de. C'était lourd, hein, c'était. Clairement. J'aime beaucoup la petite tirade, à un moment, la petite punchline comme ça, où il y a le chef présumé du KKK qui fait un espèce de prêche, ou je sais pas trop exactement, qui parle devant toute la population. Et t'as le FBI qui se pointe, et t'as un des shérifs qui dit vous pouvez pas être là, c'est un meeting politique, etc. Il fait non, c'est une réunion du KKK. Ben non, regardez, c'est un meeting politique. Il fait non, c'est une réunion du KKK, c'est juste que vous avez pas les costumes d'Halloween. Oui. Question. Est-ce que le KKK c'est une secte? Alors non, c'est une société secrète. Voilà. Oui. Et quand tu me l'as fait remarquer, alors en fait moi quand je cherche les films pour le podcast en visage, en général ce sont des films que je n'ai jamais vus, que j'ai envie de découvrir avec vous, et donc je passe souvent par des listes, que ce soit sur Sens Critique, IMDb, tous les sites comme ça, et ce film Mississippi Burning revenait dans toutes, mais quand je dis toutes, c'est toutes les listes de films de secte.
Oui, des fois c'est plus ou moins lointain. Voilà, mais effectivement, exactement. moi c'est pareil dans la un liste peu des- élargi, une société secrète, une secte, voilà. Mais c'est comme le film avec Burt Lancaster, c'était pas spécialement une secte. Un petit peu. Ils essayent d'enrôler des gens pour, c'est enfin, tu vois. Ouais, t'as une espèce d'embrigadement, mais c'est sûr, il y a des définitions, etc. La définition de secte peut être oui, assez large. C'est vrai que souvent les sectes, voilà, la définition de secte s'adapte plus au troisième film ou au documentaire, Oui. évidemment, Oui, tout à parce qu'il y a un gourou. Voilà, souvent c'est parce que c'est l'entité du gourou qui fait que souvent on parle de secte. Mais quelque part dans le film d'Elmer Gantry, il y a deux gourous pour le prix d'un. Ouais. Il y en a même plusieurs, quoi. Enfin, c'est Petit gourou et grand gourou. C'est ça. Oh, joli. Petite référence à Winnie l'ourson, on apprécie. Évidemment, toujours. Non, mais enfin La voilà, base. le christianisme à grande échelle, la religion à grande échelle, est-ce que c'est une secte? Voilà, chacun. À part moi, en ce moment là, je suis dans la communauté du soleil avec Raël. Oui. C'est pas une secte, ça. Mais très bien, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Mississippi Burning? Super film. Ouais. Allez le voir. Ah, moi, il y a une scène que j'ai adorée, qui est pas du tout un spoil, c'est un dialogue qui se passe derrière une vitre et on n'entend rien. Oui. Je trouvais que c'était un tour Dans de le salon force. de coiffure? Ouais. Oui, c'est Et, ça. et c'est un tour de force de voir très une bien, scène. ça. Tu retires le dialogue et tu comprends quand même. C'est un coup de génie. Très bonne réalisation. Ouais. Ouais, le film est magnifique et hyper bien réalisé. Ah, il est très bien. Allez, disons que les acteurs qu'ils ont, ça fait 80% du film, je trouve. J'ai vu qu'il a eu l'Oscar de la meilleure photo et en fait pendant le film je savais pas qu'il avait eu l'Oscar et je le trouvais hyper lumineux, même les scènes de nuit c'était magnifique, c'était pas des nuits américaines à la con quoi. Il était Vraiment, tourné en Louisiane. Incroyablement beau. Oui, il était tourné. Il a gagné face à Roger Rabbit. Ah, quand même. Ouais. La trompette. La trompette. D'accord. Je vous propose de passer au troisième et dernier film, qui est un documentaire pour la première fois dans notre émission, qui est Johnstown, The Life and Death of People's Temple, la vie et la mort des gens du temple. Film de 2006, réalisé par... Merde, j'ai pas le nom des réals, vous l'avez? Non. Ah, ça c'est moche. Voilà. On leur fait un bisou. Oui, évidemment, on les adore, on adore ce qu'ils font. Et de quoi ça parle, Joss? Eh bien, il s'agit d'un prêcheur du nom de Jim Jones, qui à la base prêche, on va dire, pour sa paroisse protestante, quelque chose comme ça, un peu revivaliste d'ailleurs, certainement, qui a une communauté qui le suit, qui grossit, puis du coup qui s'exporte, ça fait vraiment effectivement entreprise, il va en Californie, il a une plus grosse communauté, mais au fil du temps, il commence à tourner un peu parano, et décide à un moment... un peu vite fait. Ouais. Il décide d'aller de fonder une communauté, enfin de continuer sa communauté, on va dire en Guyane, d'avoir une espèce de petite société en autonomie. C'est qu'il devait de l'argent en fait à l'État et c'est pour ça qu'il s'est barré en Guyane. Oui aussi, effectivement. ça peut Entre jouer. autres. Ça peut jouer. Voilà. Et il voulait surtout s'exiler au milieu de nulle part, quoi. Parce que là, il est vraiment au milieu de la jungle. Ils vont vraiment, ils font le Las Vegas mais de personne sait où de ils sont, l'église. Ouais, c'est ça, au milieu d'une jungle. Et ça se passe bien pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce qu'à un moment ça tourne mal. On peut spoiler totalement là. Oui, parce que effectivement, c'est de 78. En fait, il fait boire à tout le monde du poison, de la ciguë, du cyanure de potassium. Voilà, et donc ils font une fin à la Roméo et Juliette. Voilà. Ouais, non mais c'est psycho parce qu'à la fin elle est quand même psycho où il y a plus de 900 personnes qui meurent, plus de 300 gamins qui meurent empoisonnés sur des souffrances de ouf. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un gun, il se tire une balle dans la tête. Alors, on sait pas s'il s'est tiré une balle dans la tête ou s'il a été assassiné. Non, ils savent pas. Ah, d'accord. Ils penchent sur le fait du suicide parce qu'ils ont retrouvé le pistolet à côté, mais ils savent pas de source sûre s'il s'est suicidé ou si on l'a tué. Ouais. Mais moi, je le ferais boire le poison, même si je mais c'est clair. Mais surtout qu'il disait, surtout qu'il disait à ses fidèles, vous ne souffrirez pas, tout va bien se passer. À mon avis, ils ont dû bien douiller, quoi. Le charlatan. Alors oui. Il les a bien arnaqués. Pardon. On entend les sons, malheureusement, de ce qui s'est passé à un moment du documentaire. Oui. On a des archives de sons, Et en fait, ce meurtre, il est dû, pas à cause, mais par rapport au représentant Léo Ryan, qui est venu voir si tout le monde vivait bien et tout ça dans cette communauté. Tout le monde a dit oui, on vit bien, tout se passe bien, c'est cool. Donc Ryan, il a fait ok, bon, ben je me casse, ok. Est-ce qu'on peut venir avec vous? En fait, c'est un peu la merde, quoi, ça pue. Ryan a fait ok. Alors, il y en a une vingtaine qui l'ont suivi, ils sont tous fait buter avant de prendre l'avion. Et c'est ça qui a mené au suicide aux autres parce qu'ils avaient peur que les Américains viennent. C'est ça, ils se sont dit on va finir
décimés par les Américains. C'était sûr. Tu tues un élu américain qui vient, presque un ambassadeur, quoi, qui vient sur un territoire étranger et qui se fait buter comme ça. Ouais. Évidemment que si les mecs se suicident pas, l'armée américaine a des boules et a des glingues tout. Ah oui. Liberté. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un espèce de drame absolu qu'il y a eu donc en 1978. Donc c'est que des images d'archives et des interviews de gens qui sont proches de la famille de certains défunts de Johnstown, ou voire même des gens qui sont carrément rescapés de quelques-uns de ça, parce qu'il y en a qui ont quand même réussi à s'échapper suite au suicide collectif, parce que il y a eu des suicides collectifs par empoisonnement, mais il y a eu aussi des militaires, des gens qui gardaient Johnstown et qui leur ont tiré dessus avec des AK-47 et des flèches à l'arc, quoi. Certains qui essaient de s'échapper, ils les ont tués à l'arme. Tués à l'arc. Ah ouais, non mais c'est moyenâgeux, quoi. Faut quand même être bon viseur. Ouais, c'est ça. Ils avaient le temps pour s'entraîner, je pense. Oui. Ils ont joué d'Hunger Games après. Non mais enfin, ce documentaire est quand même fou, quoi. Enfin, déjà rien que le fait divers est complètement taré. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement taré de se dire que 900 personnes ont dit allez, ok, on va aller boire ton truc. C'est vraiment un phénomène sociologique très très intéressant à étudier. T'as une espèce d'embrigadement, de pression comme ça des gens. C'est comme toutes les sectes. Oui, bien sûr. Ouais, mais là, t'imagines le degré de dire tu vas donner un poison à ton bébé et à tes enfants, à toute ta famille, et on va tous partir dans un autre plan astral. C'est comme la secte avec les Nike, là, les gars qui sont morts avec les Nike, c'est pareil, c'est la même chose, tu vois. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est les mecs qui ont écrit une lettre en disant je suis pas d'accord, je voulais pas mourir, et qui ont bu le poison quand même. Ah oui, il y a eu ça? Ouais, ils en parlent dans le documentaire. Ils ont retrouvé des lettres de gens qui écrivaient à de contre. Ouais. Et ça me. Ouais, mais je pense qu'ils avaient le revolver sur la tempe, quoi, tu vois. Mais je sais pas, en fait. Mais c'est passionnant comme comportement. Ouais, c'est triste et passionnant. Ouais. Je pense que ça aurait mérité plus qu'1 heure et demie. Pour le coup, j'aurais bien vu une petite série documentaire sur ce sujet. Adrien approuve. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu peux développer beaucoup sur ça. Ce qui est choquant aussi, surtout, c'est la death tape. Parce que la death tape, c'est la self tape qu'il a fait quand tout le monde était en train de crever. Et lui, il disait son discours, tranquille, allez-y, prenez, buvez ce poison, vous allez mourir petit à petit, mais tout va bien se passer. Et t'entends des gars crier, tout ça en train de mourir, et le gars, il continue à parler, vous allez aller au paradis, nanana, et c'est à la fin du documentaire, et là, ça te cloue le cul. Alors, ça serait bien de reparler un petit peu de Jim Jones. Donc, Jim Jones qui à l'origine, déjà, avait un père qui était dans le KKK. Donc déjà ça relie un petit peu avec l'autre film, et qui lui du coup comme il a vécu dans une famille de racistes, était quand même à la base contre le racisme, et il était pour la mixité, et il prêchait dans des églises mixtes. On a un extrait d'un discours justement. I represent divine principle, total equality, a society where people own all things in common, where there is no rich or poor, where there are no races, wherever there's people struggling for justice and righteousness, there I am, and there I am involved. What he spoke about were things that were in our hearts. The government was not taking care of the people. There were too many poor people out there. There were poor children. Tout ça part d'une bonne intention. Oui, c'est ça qui est Burt Lancaster, le gars. Ça, c'est à la base, c'est vrai qu'il s'occupe des minorités, il s'occupe des pauvres, il s'occupe des noirs, et du coup, il était mal vu de tous les autres preachers aussi, et c'est pour ça qu'il s'est expat. Ça fait partie des raisons. C'est vrai qu'on l'a pas encore précisé, mais 80%, je crois, des gens qui le suivaient étaient afro-américains. C'était une grande population, surtout de noirs. Et d'ailleurs, à un moment, il y en a un qui disait un peu, c'était le Tarantino des prêcheurs, quoi. Tu vois, c'était Et il y avait aussi, tu le vois dans le documentaire, il y a beaucoup de Elvis Presley aussi. Il y a beaucoup de vieilles personnes aussi. Il y a beaucoup de personnes âgées. Il aime bien les milfs. Voilà, c'est les extra milfs, c'est les grannies. Et il les foutait dans les champs, et il travaillait des heures et des heures. Et aussi, l'enrôlement a beaucoup joué par quoi? Tu veux les mettre où? Tu sais, quand tu fais un camp où t'as donné tout ce que t'avais en termes, ils ont tout vendu, tout ce qu'ils avaient, toutes leurs économies, ils ont tout donné, et il les fout dans les champs de 6h du matin à 23h. Ah, c'est une blague. Tu les mets en haut d'une falaise avec un gros caillou en bas. Voilà. D'accord, excuse-moi, j'ai été premier degré sur ça, mais enfin, en même temps, là, je trouve que le truc est fou, c'est que en termes d'enrôlement, il y a tout le truc il leur balance des punchlines toute la journée alors qu'ils sont en train de bosser. Ils dorment pas aussi. Ils disaient qu'ils dormaient que dalle, genre ils dormaient 2 ou 3 heures par nuit. Sinon ça se passe bien.
Mais tu vois, mais c'est pour ça en fait. Il les a détruits en fait. Il les détruit physiquement, mentalement. C'était un camp de concentration parce qu'il y a les haut-parleurs comme tu disais. C'est clairement. Vous allez faire ça aujourd'hui, nanana. Ouais, c'est ça. Il y avait l'anecdote des haut-parleurs, c'est que les haut-parleurs, si j'ai bien compris, ils diffusaient H24. Oui, ces paroles et de la musique classique, un peu comme la liste de Schindler. Oh non, on ne fait pas ça aux gens. Oui. Non, mais c'est bien. Tant qu'il mettait pas du Joule, t'imagines, le pauvre, le suicide aurait eu lieu plus tôt. N'oublie pas, c'est le signe des grands méchants, ils écoutent toujours de la musique classique. Oui, c'est vrai. Avec un monocle. Ils auraient dû voir ça tout de suite. Putain, ils auraient dû le voir. Et du coup, il se fait appeler père. Voilà, ça aussi, en termes d'enrôlement, là, on est sur du gourou, level gourou. Parce que, level papa. Il faisait aussi un truc qu'ils appelaient les nuits blanches. Vous en rappelez de ça? Donc, c'était des nuits, en fait, où il simulait les suicides collectifs. Pour prouver leur foi et leur loyauté par rapport à la communauté. Oui, d'ailleurs, à un moment, il les prank. Il leur fait... vous buvez tout ça, il fait. Au fait, c'était du poison. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est justement, ça fait partie des nuits blanches. Il leur dit voilà, là c'est du poison. Et ils buvaient. En fait, il fait non, ça n'était pas, mais ça aurait pu. Et on sait pas si les gens à la fin qui ont bu le vrai poison pensaient que c'était encore une simulation. Peut-être. Peut-être un conditionnement. Peut-être, très certainement. Ouais. Si, on le sait parce qu'à un moment, il y a le gars qui expliquait en fait celui qui a perdu sa femme et ses frères. Il y en a qui ont perdu toute leur famille là-bas. Et il parlait. Les pauvres, ils ont plus rien dans la vie, quoi. Enfin bref. Et il disait qu'il y avait leur gamin qui mourait, et les autres, ils le savaient que c'était du poison, et paf, ils le buvaient. Pendant que le gamin une fois mourait. Que ton gamin est mort, t'as peut-être envie de le prendre de vite, le poison. Oui, mais t'as le gamin, il y en a qui avaient 4 gamins, 3 gamins, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois quelqu'un mourir au loin, tu fais, ah non, je vais pas le boire quand même. Bah, en fait, il le donnait, à partir du moment où tu le donnes à ton gamin, après, c'est parti, tout le monde le faisait en même temps, il y a une espèce d'effet de masse, c'est pression de masse, plus, des destructions psychologiques, qu'ils ont eu pendant des mois et des mois. T'en as plein qui sont échappés quand même, enfin, si, très peu, par rapport à tout t'imagines, sur presque 1000 personnes, t'en as 5-6 qui se sont barrés. C'est ça. Et il y en a pas qui l'ont donné à leur gamin, et qui après ils se sont dit, non, je vais pas le prendre. Mais si, il y a le gars qui parlait. Le gars qui parlait, sa femme, les femmes et les enfants. Oui, c'est sa femme, mais le mec qui donne à son fils, et puis après il fait, oula, ça a l'air de faire mal. Et là, il baffe plus que d'habitude. Oh putain, il enfile. Je vais lui donner un petit coca, ça va le faire digérer. Je vais aller jouer à un jeu de foot. Est-ce que vous connaissez le projet MK Ultra? Oui. Oui? C'est une carte graphique, ça. Oh, de Nvidia, oui. Non, c'est un jeu sur PlayStation. Donc, en 1953, il y a eu des expériences de manipulation mentale de la CIA pour les soldats pour en faire des surhommes, par hypnose, notamment. Et ils droguaient des cobayes volontaires par LSD jusqu'en 1975. Voilà. Ça a donné des hippies, en fait. Bah, ça marche pas du tout pour ça, le LSD, les gars. C'est connu, t'as pas vu les vidéos? Il y a des vidéos sur Internet où tu vois les soldats défoncer. Ah ouais? Non, je les ai pas vu. Moi, j'ai vu un film dessus, ça s'appelle Captain America, ça vous plaît? Non, mais il y a un vrai film, c'est les chèvres du Pentagone avec le nez. Ça parle de ça. Oui. Et des chèvres. Mais du coup, ils ont fait le parallèle avec Jonestown et ça pour des superstitions, comme quoi ils essayaient de travailler en parallèle avec ça. Voilà, on sait pas. Très bien, la bonne ambiance. Alors, on est bien. Je finis sur une note musicale. Il existe un groupe de musique qui s'appelle le Brian Johnston Massacre. Ah, c'est vrai. Voilà, et il n'y a aucun rapport entre les deux. Voilà, mais c'est bien par contre. Mais par contre, il y a un film documentaire d'ailleurs consacré au Brian Johnston Massacre que je vous engage à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est très sympa et c'est leur concurrence dans le monde du rock indépendant avec les fameux Dandy Warhols. D'accord. Voilà, regardez-le, c'est sympa. Merci pour ce point musical. Oui, merci. Bisous, je m'en vais. Il y a un film aussi avec des dinosaures qui s'appelle Jurassic Park. Oui. Nous allons maintenant passer au quartier libre, ce moment où nous allons pouvoir... Ah, non. On va avant faire le jeu. On va changer la formation du podcast en visage. On va faire le jeu avant parce que quand on dit le quartier libre, on drop des names et ça nous aide pour le jeu. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc je vous propose de passer au moment jeu. J'ai pas révisé, merde. Je veux faire un jeu. D'accord. Et en plus, moi, si je suis approuvé par Adrien, c'est vrai que je me suis plusieurs fois fait la remarque. Ouais. Alors, changement de formule. Donc comme c'est moi qui fais le jeu aujourd'hui, je sais que vous allez être déçus. Quand c'est moi qui fais les jeux, c'est compliqué. Alors, je me suis quand même bien fait chier la bite à faire les extraits audio. Il y a 6 extraits audio. Il y en a qui sont faciles, d'autres qui sont difficiles. S'il faut, ils vont tous être difficiles, mais je ne sais pas. Le but du jeu, c'est donc de retrouver le titre du film. Ok. Je vous propose juste de l'écouter. J'arrêterai l'extrait. Quand j'arrêterai l'extrait, je vous donnerai la parole si vous avez une proposition à faire.
Donc en gros, c'est des remixes que j'ai fait de chansons où j'ai mélangé des monologues. Râlet de Frix, c'est ça, Râlet de monologue. Des monologues avec des musiques de réfléchi, techno, d'inspiration, de tout. Est-ce que tu as une playlist sur Spotify s'il te plaît? Mais franchement, il y en a qui sont vachement bien faites, j'ai pas fait exprès, parce que j'ai juste superposé. T'en as fait que 6, toi, t'es une feignasse. J'aurais pu faire un album. Oui. donc voilà, donc il y a 6 extraits, il faut retrouver le film. Donc parfois j'ai mis du vocodeur dans les trucs. Donc c'est des monologues. Alors pourquoi j'ai pris des monologues? Parce que Elmer Gantry et les sermons, c'est des monologues qui n'en finissent plus. Et du coup, comment on fait pour celui qui a la réponse? Il doit dire un nom. On dit Alléluia. Non, juste vous attendez que j'arrête. Je laisse, parce que les chansons font 2-3 minutes, je laisserai pas entier, mais je vais vous laisser 45 secondes, on va dire. J'arrête, et puis là, vous levez la main si vous avez une proposition, et on voit qui a la bonne réponse. C'est pas nécessairement des films de secte, hein. Voilà, c'est juste pour vous dire. Donc du coup, ça a aucun intérêt de faire le jeu maintenant, en vrai, mais juste, il fallait changer l'ordre, et c'est aujourd'hui qu'on le change. C'est pas des films de secte, ça peut être des films de n'importe quoi. C'est totalement des films de n'importe quoi. C'est juste des monologues. Bon, d'accord. On cherche des monologues. Ok. Allez, on commence. On commence par un simple pour se mettre en jambe, si ça vous va. Allez, en jeu, ouais. Chidam, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu peux niquer ta mère, et puis c'est tout, alors tu me laisses, vas-y, bouge. Hé, de quoi tu parles, faut déconner? Tu viens de braquer un truc avec un pack de fric, tu as pu te faire tuer, lui aussi? On nous a raconté ça. 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 Oh, ça monte. On nous a raconté. Drop the beat. Ça fait vraiment des biens qui chient en fou. Vous croyez en Dieu? Il ne faut pas se demander si on croit en Dieu, mais si Dieu croit en nous. J'avais un ami qui s'appelait Grunwald. On était déportés ensemble en Sibérie. Quand on va en Sibérie, dans les camps de travail, on voyage dans le train à bestiaux qui traverse la steppe glacée pendant 2 journées. On tient 113 personnes. On se tient chaud ensemble. Mais le problème, c'est que pour se soulager, pour chier, c'est pas possible dans un wagon. J'ai l'impression d'être dans une boîte en Espagne dans les années 2000. C'est ça, c'est la machina. C'était pour mettre l'eau dans la locomotive. Mais Gorbansky était très pris. Même quand nous devions nous laver ensemble. Tu doutes encore, David? Très gêné. Et moi, je me moquais souvent de lui à cause de ça. Ok, vous pourrez retrouver la musique en entier sur notre Instagram. On a un bandcamp. Je la mettrai sur Instagram. Franchement, je la mettrai. Alors, qui a une idée? Levez la main. Je n'en ai pas, donc je donne striptease. Parce que franchement, ça faisait très striptease. C'est vrai, tellement. Allez-y. Moi, je suis certain, donc. Moi, je suis pas certain. La haine. Oui, c'est la haine. Ça vient de la haine. Eh oui, c'est la haine. Putain. C'est un moment, t'as un vieux qui sort des chiottes et qui se met à leur parler de sa vie. Et après, il s'en va, il fait, mais pourquoi il nous a dit ça? Ça me dit quand t'avais fait braquer un flic. Quand le gars il a fait braquer un flic, je me suis souvenu de la haine en fait, et après le vieux qui sort des chiottes quoi. Je l'ai vu, j'avais pas de souvenir. La haine. Putain, c'était un des plus faciles. Et merde. Bon, ça va, il y en a 2 sur 4, c'est quand même pas mal. Allez, on passe au suivant. Allez, tout le monde est bras en l'air. Là, on est sur de la musique d'inspiration. C'est toi qui as composé? Oui. Je suis Yann Tiersen. Je reconnais ton style. David Laroche. C'est ça, c'est tellement ça. You ain't gonna believe this. Oh. But you used to fit right here. I'd hold you up to say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching every day was like a privilege. Ça rend pas trop bien. The time come for you to be your own man and take on the world, and you did. C'est mon morceau de somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody.
cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Par contre, la précision du film. Ah oui, c'est ça. Là, dur. c'est autre chose. Là, le numéro. Ah oui. Parce qu'on a tous le film, mais la précision. On va tous en donner un. No matter what happens, you're my son, you're my blood. You're the best thing in the world. Yes. Until you start believing Ouais, je pense que je l'ai aussi. Je laisse en entier parce que c'est la fin. Et j'en suis très fier de celui-là. T'as envie de pleurer? Il est beau, hein? Ah, c'est ouais. beau. Ah, ouais. Pour un très beau film, enfin si c'est celui que je pense. J'ai envie de me toucher. Très très beau film, Ouais, très très beau monologue. J'ai fait le truc depuis le début. Non mais oui, mais lequel? Alors, Oui. Allez, bon, alors donc allez. c'est J'étais pas nazi sur le numéro, mais allez-y, faites-moi rêver. Allez. Allez-y. 4. Rocky 4. Rocky Moi, je vais 4. dire Rocky Balboa. moi je pense que c'est Creed. Oh. Rocky 2. Eh bien, je sais pas. Ah, quelle arnaque! C'est celui où il y a son fils. Oui, il parle à son fils en Rocky fait. Balboa. Mais Non, le c'est le- fils, il est déjà. Je pense Le que fils, c'est- il est déjà grand. Ouais, le fils, il est grand. Il est ado. Ouais. Je pense que Même c'est. que dans le 3, c'est pas déjà. Je pense que c'est le 4 parce que dans le 4 il fait plein de trucs Il parle beaucoup de la moraux rue et tout. Et il parle arrête beaucoup pas. de la rue dans le Il parle C'est pour ça- toujours dans le 1 aussi. Ouais, mais, Ouais, là, mais- le 4 il est vraiment à C'est tous pour ça les que potards j'étais à fond tolérant là-dessus. sur vos réponses, hein, parce que je ne l'avais pas. C'est plus facile. Bon voilà. En tout cas voilà, une belle musique de motivation C'est vrai, ouais. disponible bientôt sur notre Instagram. Suivez-nous. Allez, donc du coup, Le bah, compte tout le motivationnel. monde l'avait, tout le monde avait Rocky. Oui, Tout le monde avait oui. Rocky. Oui. Allez, bravo à tous. Allez, maintenant on va commencer à rentrer un petit peu dans le un petit peu plus difficile. C'est parti. Yeah, yeah. Il y a même pas de truc de film, tu nous as juste mis cette musique de merde. On est 4, on va prendre la bouteille. J'ai auto-tuné à la mort celui-là. Kick our father, the Sea Kings, rise from the dead foe, foul in his fury. Black waves deep with soulful Il est pointu celui-là. to smother this young mouse with punches slide. To choke ye, engorging your organs, till ye turn blue and bloated with pills and brine in his scream no more. Only when he J'achète l'album. Ah, J'ai lancé un Kickstarter. C'est un album fait entièrement à l'hélium. His coral time trident screeches fancy-like in the tempest and plunges right through your gullet. Bursting ye, David se met les bulging bladder mains sur les oreilles, mais il a les no écouteurs dessous. but a Ça sert à rien. blasted bloody fill now a nothing for the harpies and the souls of Gensei. Bon voilà. Oh. Est-ce que vous avez une idée? Celui-là c'est le plus dur. Hein. Alors là, Tente un truc, le dictateur. Non. Mais non, c'est pas ça. Oh. Ça, c'est un gars dans une voiture, je sais le film. Ah. Parle dans ton micro, David. Je sais te que jure, c'est un mieux. gars dans une voiture qui fait un putain de truc qui est énervé, je sais le film, je l'ai au bout de ma langue. C'est pas du tout dans une voiture. D'accord. C'est vrai? Non, non. Ah, moi je tente un pied de nez, je tentais Vas-y. le merganterie. Eh bien non. Moi je vais tenter peut-être Joe Pesci dans Les Affranchis, mais Non. Pulp Fiction. Non. C'était Lighthouse. C'était le monologue de Oh. Willem Dafoe. Ah, moi, je l'ai pas vu. Oh putain, ouais. Ah oui, je vous avais dit, c'était pointu. Mais surtout avec ce son. Ah ouais, avec le son. Ouais. Ouais, mais on entend l'orage et tout, enfin, tu vois, et puis on sent, J'entends pas on l'orage. sent, on sent le côté théâtre. Moi j'ai entendu les Magical Girls, Vous entendez pas l'orage? principalement. Il était dur. J'ai entendu Cascada. J'ai complètement niqué la voix de Willem Dafoe, je l'ai souillé. Je l'ai souillé. Allez, je vous emmène un autre, c'est parti. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Il est pas dur à trouver si vous connaissez le film, et je trouve que à chaque fois c'est pas fait exprès, je superpose juste deux pistes audio, voilà. Et là on dirait un slam de Grand Corps Malade. Ah. Vous allez voir, c'est formidable. Non mais je vous jure, c'est formidable. Sur une musique de Radiohead. Et de Priscilla. Les droits d'auteur nous regardent. Un tunnel. Et à chacun son petit tunnel. Mais au bout du tunnel, il n'y a même pas de lumière. Oui, il n'y a plus rien. Même la mémoire se décompose avant la fin. Les vieux le savent bien. Une petite vie, des petites économies, une petite retraite, et puis une petite tombe. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Ils manquent juste des cœurs Même les derrière. enfants, ça ne sert à rien. Dès que leurs parents n'ont plus rien à leur donner, ils les foutent dans des hospices pour qu'ils crèvent seuls, en silence. Et les enfants n'en ont rien à battre. L'amour filial, ça n'existe pas. C'est un mythe. Ta mère, tu l'amuses quand elle te donne du lait. Et ton père, quand il te prête du fric.
Mais quand les seins de ta mère se sont desséchés et qu'il n'y a plus de lait à en tirer, ou quand les poches de ton père se sont vidées de leur fric, alors il n'y a plus qu'à les mettre dans un placard lointain, en espérant qu'ils meurent d'une maladie rapide, mais pas trop coûteuse. C'est comme ça. C'est la loi de la vie. C'est la dépression. Ouais. C'est la dépression totale. Est-ce que vous avez quelque chose déjà première Non, j'ai oublié ça. Ouais, c'est oublié. Ou alors vraiment le billet. Non, c'est pas du billet. Juste quoi se donner bonne conscience. On dirait du billet un petit peu, mais c'est pas du billet. Par mois et quelques larmes. Ça, c'est parce que vous me connaissez que vous pensez que c'est du billet. Avec son devoir. Allez, pour écouter la suite de la chanson, ce sera sur Instagram, toujours. On la postera. Donc, est-ce que vous avez aucune idée Non. Est-ce que vous avez reconnu la voix du comédien C'était Serge Gainsbourg. C'est le vieux là qui est mort il y a pas longtemps, qui joue Bakri. dans Assassin, non Non, il joue pas dans Assassin, il joue dans mais le tueur dans Haute Tension. Oui, c'est Philippe Laurent. Ah. Ouais, c'est Philippe Bravo, Laurent. c'est ça, c'est lui. Mais Maintenant, dans quel film Alors là, Je vous donne un gros indice. C'est dans un film de Gaspard Noé. Seul contre tous. Ah, oui. Bravo, Aude. C'est ça, Seul contre tous. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Ouais. Vous avez envie de bien vous suicider. Mais il y a dans cette composition que tu nous proposes, il y a un truc, on a l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de son et de très années 80. Tu sais, t'as des chanteurs comme ça qui parlaient plus qu'ils ne. Ouais. Bah, Gainsbourg, il avait ce truc-là. Oui, par c'est vrai, exemple. c'est vrai. Franchement, ça aurait pu être un truc de Gainsbourg. Il manquait juste des chœurs un petit peu de temps en temps derrière. Totalement. Je pensais à 3 gitanes et. Ouais, c'est ça. En même temps, Philippe Laurent avec la voix. Ça marche très très bien. Écoute, j'attends avec impatience le 45 tours. Allez, je mets l'avant-dernier extrait. C'est parti. C'est un chipmunk. C'est Crazy Frog. Je veux tout le film comme ça. Tu nous as mis juste la musique, enculé. Je me rends compte que c'est impossible. Attention, c'est un peu pointu. Bah, écoutez là. J'avoue, celui-là j'ai merdé. Ok, j'ai merdé. Celui-là, il sera peut-être en piste cachée. Voilà. Crazy Frog. Bravo. Merci. Non, je suis désolé, j'ai merdé. Pulp Fiction. Quoi? Pulp Fiction. C'était Pulp Fiction. C'est vrai? Oui. C'était quand il tire dans la voiture? Oui. Non. Sur Malvite? Non, c'est quand il tire chez le gars et qu'il le loupe. Là. Ah, d'accord. Et qu'il lui dit, vas-y, redis encore quoi, encore quoi. C'est quand même De la Veda et l'autre qui parle. Hein. De la Veda. De la Veda. Francisco. Bravo. Allez, le dernier. David, il était dans le futur, en fait, tout à l'heure. Il avait Pulp Fiction. C'est ça, dans le turfu. C'est parti. Est-ce que c'est de l'Eurodance aussi ou... Bien sûr. Despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Celui-là, il est bien, je trouve. Machine men, Je l'ai bien mixé. machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Ah non. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the Ça rush de la tête, ça rush de la tête. Ah, je crois, mais je suis pas sûr. let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. Surtout ce qu'il dit, ça colle pas du tout avec la musique. Ah oui. Le propriétaire de la 205 immatriculée. Le propriétaire de la dégagée. Voilà, bientôt disponible sur l'Instagram du podcast Sans Visage. Est-ce que vous avez les réponses? Je crois. Dur. Je vais tenter un truc, mais au départ, je pensais Malcolm X. Ok. Je pensais Braveheart. Ok.
Je l'ai, putain. Mais il parle de machine. Il parle de machine, donc tu c'est peux pas pas parler de Braveheart. machine dans Braveheart. Ah ouais. C'est Matrix, alors. 1984 Non, j'ai pas, moi. T'as pas? ou Terminator. Je pensais que t'allais trouver. Ah ouais. Parce que c'était le dictateur pour Ah le coup. putain. Dans le turfu, encore. Et une fois. voilà. C'était son discours, le fameux Ah. discours du Ah, dictateur de ouais. Chaplin à la fin. Voilà. Il y en a que vous le savez. Alors, Drawer va ouvrir une chaîne secondaire. Mashup de monologue. Oui. Bon ben voilà, écoutez, GG merci pour cette petite. Merci, je me suis quand même fait chier la bite. Oui. Et eh bien écoutez, nous allons pouvoir maintenant passer à la prochaine séquence qui est le... Post en style. On recommence au début. C'est le quartier libre, c'est parti. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et on donnera les noms de films en vocodeur. Oui. Donc dans le quartier libre, nous allons parler de ces films de sectes et autres sociétés secrètes ou pas secrètes qui nous ont déjà plu dans le passé. Et on va commencer avec Odd. Oui. Alors, une série que j'adore, qui reste dans mon top série de toute la vie, The Leftovers. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de... Très bonne série, oui. En fait, c'est 2% des personnes de la planète qui disparaissent du jour au lendemain. C'est ça. Oui. Ok. Suite à ça, on va suivre l'histoire d'un shérif qui va se battre en fait contre une secte qui est apparue suite à ça, qui est un peu contre le concept de famille. Et en fait, on va le voir se battre contre cette secte, mais aussi contre ses propres démons, etc. C'est surtout contre ses propres démons. Voilà, ouais. C'est assez philosophique, c'est par un des créateurs de Lost, à la base. Oui. Vous voyez le style. Donc la fin est ratée. Non. Absolument pas. Très bonne C'est fin. génial. Il y a que 3 saisons. Ah, c'est fini. Ouais, elle est Les finie. épisodes de 50 minutes. Et la musique, elle est La énorme. musique, tout est énorme. ouais. Le Tout est casting, énorme, la ouais. musique, Ok. C'est l'histoire. Non, ça... 2014. Ouais. Oh, bon, ça va. Mais très très bonne série. Hein. Il y a Ouais. que 3 saisons. HBO My Love. Ouais. Génial, génial. Ok. Exactement. Leftovers. Ça roule? Ouais. Autre chose? Autre chose, un documentaire en 4 épisodes de 1 heure environ qui s'appelle Seduced, Inside the Nexium Cult. Ça date de 2020. Répète le début, c'est? Seduced, Inside the Nexium Cult. veut dire quoi, Nexium. Seduced? Est-ce que vous connaissez la secte Mais du oui, Nexium? parce que moi j'adore The Vow. Tu connais The Vow? Oui, je l'ai vu, The Voice. Et J'allais voilà. le conseiller après si tu veux aller plus profond, tu vois, dans Nexium, l'histoire. c'est avec la fille de Smallville, là, Exactement. qui a... Alison Mack, qui s'est Voilà. fait arrêter assez récemment parce qu'elle était dans Eh cette oui. secte. Oui, C'est quoi comme fait secte? divers, ouais. Comment? C'est quoi comme genre de secte? Alors, en fait, c'est une secte, un système mouvement, pyramidal. Un mouvement. Ah, Voilà. En gros, les gens, ils y vont pour faire des formations sur le bien-être et, Ok. et le développement personnel. Ok. Mais plus tu montes dans la pyramide, plus tu deviens en fait un esclave sexuel finalement Ouais. pour Yes. le gourou, qui s'est fait arrêter depuis, etc. Mais enfin, Ouais. ce documentaire-là, il est fou parce que on a le témoignage d'une victime qui était vraiment en haut de la pyramide et elle ose tout dire à visage découvert Ouais. et tout. Elle dit tout. C'est d'un courage extrême. C'est émouvant, tu comprends comment elle en est arrivée là, elle est restée 7 ans. Ouais. Et tu te dis, mais putain, moi aussi ça aurait pu m'arriver en fait. Mais t'as vu The C'est Vow? terrible. J'ai vu The Vow. Et t'as vu Smallville toutes les victimes qui en parlent et Oui, tout, oui, et oui. les femmes qui se sont fait brûler au fer rouge Bah, dans The pour Vow, dire, il ah, est tiens, pas ça, de je vais les baiser. Ouais, non, mais c'est Ouais. horrible. C'est horrible. Ça a l'air bien. Ouais. Non, mais le documentaire est top. Ok. Je le conseille. C'est juste. Tu peux les peler? J'arrive pas à... Non, sérieux, je... C'est juste, c'est S-E-D-U-C-E-D. C'est du CED. Ah, d'accord. C'est du CED. C'est du CED. Ah, d'accord. C'est du CED. Ah, merci, voilà. Voilà. Joss, il sait me Voilà. parler. Séduite. Voilà. Je te le Yes. traduis. L'anglais à Perpignan. C'est du CED. Et c'est Ok. très récent et c'est intéressant parce que tu vois que rien n'a changé. Ça, c'est Encore un une fois. docu. C'est un docu en 4 heures, ouais. Trouvable sur Netflix? Non. Non, d'accord. Ok, sur Je sais toutes plus- les bonnes je sais plus plateformes la de téléchargement plateforme, illégal. c'est une plateforme particulière. Cherchez bien. Oui. Très bien, David. Alors moi j'ai 2 documentaires et après des films hein, comme d'hab. The End of the World Cult, c'est un documentaire de 40 minutes, mais c'est un gars qui s'infiltre dans une secte et il est tellement énorme ce documentaire. Dans une secte et le gourou il dit "Oui, le 12 octobre 2007, ça sera la fin du monde donc on va en profiter et tout ça." Et le gars, il est dans cette secte en 2007 bien sûr et il attend jusqu'à la fin du monde, il y a rien qui se passe. Et l'autre il se retrouve comme un con mais c'est juste énorme. Ok. Regardez-le, vous allez être mort de rire et Ça, c'est docu aussi. Ouais, c'est un docu. Ok. Après, j'aime bien le documentaire sur Waco. Je m'en souviens plus des noms des documentaires. Mais Waco, en fait, je sais pas si vous avez joué au jeu vidéo qui s'appelle Far Cry 5. Avec
C'est les gourou. suprémacistes, quoi. Voilà. Et On en est fait, vraiment Far Cry 5 a été repris par rapport à Waco. Et il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs, sur Waco. Hein. Et après, il s'est passé quoi à Waco déjà? Waco, en fait, c'est un gars qui se prenait pour Jésus et qui rameutait des gens dans sa ferme et qui les a, comment on dit, brainwashés. Ouais. Contre le gouvernement et pour dire que voilà, Jésus c'est lui, il faut écouter ce qu'il dit et voilà. En gros, c'est ça quoi. Et tu le voyais jouer de la guitare et tout, en train de les lobotomiser le cerveau quoi. Okay. Enfin bref. Et après j'adore comme d'hab, je dis toujours le même film Rosemary Baby. C'est une secte, on va pas dire différent. Hérédité, et Red State. Ok. Ah, Red State, le Kevin Smith. Voilà, le Kevin Smith. Là, j'avais moins accroché quand j'ai vu. Mais... Ouais, moi aussi. Je suis pas trop fan. Voilà. Merci. Adrien? Moi, j'ai un film que je t'avais conseillé il y a 1 an. C'est Martha, Marcy, May, Marlène, qui ressort très vite quand on tape film de secte sur Internet. Okay. Et Martha, Marcy, May, Marlene. Ou Marlène. D'accord. Et c'est, ouais, voilà. Et c'est l'histoire d'une nana, Wanda de WandaVision, la sorcière rouge de Marvel. Ça te parle pas du tout. Je vois dans tes yeux le désespoir, quoi. Le vide. Bah, en ce moment, au moment où on enregistre, il y a WandaVision à la télé, quoi. Donc, okay. Et c'est vrai que c'est pas bien. J'ai entendu dire que c'était pas bien. C'est pas mal. Okay. Et bref, c'est l'histoire de cette nana, d'une nana qui rentre dans une secte et qui, tu suis complètement sa vie du moment où elle est un peu paumée, elle rentre dans la secte et après elle en ressort et elle est parano parce elle voit des membres de la secte partout en fait. Donc c'est un mélange entre un film de parano et un film de secte. Okay. Et c'est vraiment très très bien. Et j'avoue que je me rappelle plus trop, mais je me rappelle te l'avoir conseillé il y a longtemps. Mais je me rappelle même pas que tu me l'avais conseillé. Je devais pas t'écouter. Si moi je me rappelle, mais je l'avais pas vu. Et ça m'avait laissé un très bon souvenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? First Reformed que j'ai vu il y a pas longtemps avec Ethan Hawke, qui est l'histoire d'un prêtre. Alors ça s'appelle Les Chemins de la Rédemption en français, qui est l'histoire d'un prêtre. C'est le A24, ça non? Je crois pas. Mais bien tenté. Non. C'est l'histoire d'un prêtre qui rencontre un fidèle écologiste. Vous me chiez dessus alors que je suis sûr que j'ai raison. Qui rencontre un fidèle écologiste, militant, vraiment hardcore, et qui va finir par se suicider très vite dans le film. Et le prêtre va découvrir le milieu des militants écologistes et découvrir presque une nouvelle secte en fait, enfin une nouvelle religion, un nouvel extrémisme en fait, plutôt qu'un. Et c'est complètement barré. C'est le scénariste de Taxi Driver qui l'a fait. Et il y a de tout dans ce film. Et c'est très très arty. C'est dans le délire A24, filmé en 4/3 et tout. C'est magnifique. Et c'est très récent. Je crois que ça a eu l'Oscar du meilleur scénario il y a 2 ans. J'aime bien les Oscars des meilleurs scénarios tout le temps. Je vais. Non, c'est pas A24. C'est un film hyper original. Et Fight Club, c'est un film de secte. Oui. Ah, putain, Fight Club, c'est vrai, bien joué, bravo. C'est vrai, il est son propre gourou. C'est vrai, putain, pas bête, bien. Et en plus, on est presque. Je suis fier de toi. On est presque converti dans Fight Club. Quand on a 14 ans et qu'on regarde Fight Club, on est converti par Brad Pitt, quoi. Mais moi, j'ai fait Fight Club avec mon père, Et tu devais pas en parler, c'est ça? Tu as été violé, c'est vrai. Exactement, je faisais Fight Club dans mon cul. C'est pour ça le savon et tout. Alors, sans transition, Joss. Oui, coucou. Je vais en évoquer 2,5 parce que je voulais parler un petit peu de Red State, mais vous l'avez déjà dit. Disons que moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas du tout le Kevin Smith qu'on a l'habitude, justement. C'est avec ce film qu'il a amorcé son tournant vraiment de film, on va dire, plus conventionnel et sérieux. Et c'était pas un mauvais film, moi j'ai trouvé. Voilà. Mais sinon, je suis très content qu'on n'ait pas name droppé Jesus Camp. J'avais vraiment envie d'en parler, qui est un super documentaire. Et contrairement à par exemple le documentaire sur le Johnstown Massacre qui faisait très documentaire Discovery Channel, Planète et tout ça. Là, on a quelque chose qui fait beaucoup plus déjà cinématographique, alors que ça reste un documentaire, et qui est sur l'embrigadement en fait aux États-Unis des gamins vraiment tout jeunes pour les faire aimer Jésus, mais d'une façon très extrémiste. C'est-à-dire que certains disent un peu on prépare une guerre, quoi. À la façon disent-ils des islamistes, etc. C'est un truc qui date de 2007, qui est super à voir. Moi, je suis sorti révolté de ce truc. Enfin, vraiment, il est très prenant.
Bon, ça va. C'est effrayant. Oui, voilà. J'ai été manger un Magnum et ça allait beaucoup mieux. Ah, mais oui, c'est le cinéma. C'est la magie du cinéma. Puisqu'on n'en a pas parlé et qu'on est dans les suprémacistes, eh ben, regardez American History X. Ah oui. Eh oui. Ah. Et attends. Attends. Parce que les nazis, c'est une secte. Bah, c'est des néo-nazis. Là, Si le c'est les KKK néo-nazis. est une secte, le néo-nazis, le KKK, c'est la même chose. C'est un peu. Je pense que c'est une société de fils de pute, oui. Peut-être, oui, mais on a dit film de secte et de société de fils de pute. On l'a bien dit au début. Ça, ouais. Là, en tout cas, on est dans le sujet. Ouais, bah, American History. Je suis d'accord. Voilà. Vraiment, c'est. Ça se passe dans les années 90. Regardez-le. J'ai même pas besoin d'en parler. Pas besoin d'expliquer American History X. Voilà. Ouais, non, mais il y en a qui l'ont. Le film des dents et du trottoir. Voilà. Des dents et du trottoir. Voilà. Et des cheveux rasés. Le retour du Jedi, les Ewoks, c'est une secte aussi. Ta gueule. Va dans la secte, tu fermes bien ta gueule. Alléluia. Alléluia. Merci, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Très bien. Alors moi j'ai alors David a déjà droppé Hérédité, moi je dropperai aussi Midsommar hein, dans le Harry évidemment, c'est top. Wickerman aussi Wickerman. Midsommar, pas celui avec Nicolas Cage hein. Celui-là je l'ai pas vu mais j'ai pas envie. Rien que voir sa gueule avec les abeilles, t'as pas envie. Bon bref. Bon, arrête, c'est nickel. Toi je sais que t'adores Nicolas Cage comme Jack Aquaman, t'as 2 papas et les 2 t'ont violé. Voilà. Je voudrais vous parler par contre de The Sacrament. Connaissez-vous? Ah bah oui. Toi tu l'as vu, ouais, totalement. Donc The Sacrament, c'est un film qui reprend l'histoire du massacre de Johnstown, mais en found footage. Voilà. Donc en gros, c'est 3 reporters qui vont dans Johnstown et ils commencent à filmer les trucs et tu vis le massacre de Johnstown mais en caméra embarquée. Mais quel point de vue? Est-ce que c'est caméra embarquée façon des gens qui font vraiment partie, enfin qui sont extérieurs à ce mouvement-là? Ils sont extérieurs à ce mouvement et ils vont rejoindre la sœur d'un des reporters. C'est pas par exemple comme un Ken Park où tu suis tout le temps. Là c'est des journalistes et du coup ils sont vus comme des étrangers et ils se rendent compte qu'en fait c'est pas tellement le paradis sur terre et ils reçoivent un message de aidez-nous et tout. Et c'est connaissant quand même, enfin parce que je me suis un peu renseigné sur l'histoire du massacre. C'est vraiment accurate quoi. Enfin, on sent que ils se sont bien documentés, qu'ils ont pas ils sont pas trop entrés dans de la fiction. Ils ont pas trop romancé. Ils ont pas trop romancé. Non, ça a l'air d'être vraiment ça. Et quand tu le vois, tu fais oh la vache. Et le fait d'être en found footage, fatalement, ça ajoute une dimension d'immersion encore plus grande. C'est du Blair Witch pour Joss, quoi. C'est du Blair Witch. Donc c'est un slasher en fait. Oui, alors je prends. C'est un vrai slasher avec du suicide. Est-ce qu'ils se font passer pour Vice? C'est bien celui-là où ils se font passer pour Vice ou pas du tout? Non, c'est pas celui-là où ils se font passer pour Vice. Si, c'est celui-là. C'est celui-là. Si. Et il est franchement très cool. Il est énorme. Il est très cool. Donc je vous le conseille. Après il y a Eyes Wide Shut, un petit Kubrick. Cul plutôt. Voilà, la secte du cul. Et aussi je voudrais juste parler vite fait de Tu ne tueras point parce que finalement ça parle des adventistes du 7e jour. Oui. Qui est une secte protestante où on ne tue pas, porte pas d'armes, travaille pas le samedi et mange pas de viande. Oui, c'est considéré comme une secte. Ah ouais? Internet, elle a dit, en tout cas, donc je le crois. Il y a aussi, juste sur Netflix, 2 documentaires, qui sont sous forme de séries, je crois. Il y a Wild Wild Country. Ouais, je l'ai regardé, il est pas mal. Il est très bien. C'est très cool. Très bien. Avec un gourou dans une ville, dans un désert et tout, qui sont surarmés. Enfin, c'est génial. Et il y a aussi Bikram, yogi gourou prédateur. Oui, le yoga et tout ça, le jeune yogi. Il est pas jeune du tout, mais au contraire, il a 50 piges, il est super creepy et il fait c'est le yoga dans le truc de show là. Oui, c'est ça. Ouais, mais il a pas 20 ans quoi. Oui, mais c'est pas le vieux aussi avec la barbe blanche et non, tout ça. Non, c'est pas avec une barbe blanche, il est bien rasé de près et tout, mais c'est un violeur, hein, en force. Ah oui. Et il se faisait masse de thunes avec des trucs très gourous, pareil, il parlait au micro, c'est un gros gourou quoi. Mais il y en a toujours hein, des yoga Bikram partout. Mais il est recherché il est recherché aux États-Unis encore. Mais il est pas mort. Il est toujours vivant le gars. Ben je crois. T'as spoilé la fin. Je sais pas s'il est vraiment toi. Je me rappelle qu'il était recherché. Et je trouvais ça assez fou. Donc je vous conseille Bikram. Eh bien écoutez mes amis, c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Il y a quoi le mois prochain? Oui. Voilà. Mais David, attends, il fait le podcast juste pour savoir ce qu'il y a le mois prochain. Oui. Parce que si on... pour râler. Parce que si David qui râle pas. Est-ce que j'ai râlé pour les serial killers et les sectes? Non. Et voilà. C'est vrai. Mais là, ça va changer. David. Écoutez, je vous annonce donc le thème du prochain épisode. Ah, j'ai mal. Voilà. Est-ce que vous avez des prédictions? Oui. Les mechas.
Les mechas. Inspiré fait réel. Vous pouvez pas avoir de la musique. Qu'est-ce que vous aimeriez pas? Comme ça, je le fais. La musique, ok. Parce que, sur les chevaux, sur l'équitation. Sur les poneys qui ont existé. Sur la couture. Oh, tu t'as rien, toi t'attends rien. Tu vois, t'as envie de crever. On le voit, t'as envie de crever. J'attends rien de la vie. Je pensais l'avoir sauvé au début du podcast, mais non. Tu mets moi. Dead Inside, don't open. Ok, ce sera les films sur les guerriers historiques. Oh. Ah, quand même, Pas petite mal, lueur d'espoir bah dans oui, vos yeux. déjà un guerrier historique. Le plus vieux de 1928 sera La Passion de Jeanne d'Arc. Là j'ai mal. Là, oui. Jeanne, aide-moi. Jeanne, au secours. Au secours, ah oui, c'est ça. Le deuxième sera Spartacus, 1960, aussi très content. de Jean-Michel Kubrick. Oui. Bah, avec le papa de... C'est Kurt Michael Douglas. Kurt Douglas. Kurt Douglas, voilà. Qui nous a enfin quittés il y a pas si longtemps. Oui. À 125 ans. 101 ans, 102. Et Le Dernier Samouraï, Oui. de Edward Hewitt de 2003. Je l'ai vu 5 fois, sans te mentir, avec Ah Tom ouais Cruise. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, c'est basé sur un vrai guerrier français qui s'appelle Jules Brunet. Exactement. Je le connais bien. C'est mon papa. Est-ce que ça vous sciez? Oui, Ouais. ça me fait très scier. Ça te fait très Très content. Ouais, Ouais, À part sérieux pour le film de 1928, Je mais suis sinon, content. je suis Ouais, Eh ben, figure-toi qu'il est très très bien noté celui-là, La Passion de Jeanne d'Arc. Ah. Il a- Oscar de la meilleure actrice. Il a l'air très bien. Et vous savez très bien qu'à chaque fois, on râle un peu sur les vieux films, mais qu'après, on est Oui. toujours agréablement Ouais, surpris. ouais. Mais C'est vrai. c'est Spartacus après, et celui-là, ça va être Ça, de c'est la Ah, durée. ouais, ça. Déjà prévoyez 5 minutes de rien parce que c'est le générique Pourquoi années 60 et en fait je pense que c'était à l'époque ils mettaient le temps de s'installer et pendant 5 minutes vous avez la musique de Spartacus fond noir. Moi j'ai cru que mon Divic s'était pété. Ah ouais. D'accord. Moi, Voilà. c'est un des rares Kubrick que j'ai Sachez- pas vu, donc voilà, j'ai voulu le caler. Sachez-le. Ouais. Eh bien voilà, bah écoutez, ça fait plaisir. N'oubliez ouais. pas de nous rejoindre donc sur Instagram. Si. C'est là qu'on peut communiquer si vous On avez envie. rigolole. Et je pensais à un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est, alors j'ai déjà fait une petite liste sur Sens Critique où j'ai mis tous les films dont on parle, enfin les 3 films qui sont sélectionnés en Ouais. fait dans l'impost en style. Mais on pourrait faire une autre liste, je sais pas si ça vous branche, où on met tous les films qu'on conseille Oui. à chaque Ah oui. épisode. Oui. Ouais. Parce C'est que vrai. ils sont là, ils sont dans le vent, mais Ouais. si on pouvait avoir une petite liste, ça serait bien. Si les gens films pouvaient qu'on regarder- conseille du sujet. Bah oui. De Oui. quoi Oui. de chaque épisode, en fait, tous les oui, films qu'on a exactement. name droppé. Moi, en plus, il y a de gens qui regardent Blair Witch, plus ça me... Exactement. Voilà. Blair Witch, il sera 5 fois, tu sais. Bon, bah, écoutez, voilà, on se retrouve donc le mois prochain pour les films sur les guerriers historiques. Oh, Et puis, quelle balade. d'ici là, portez Voilà. Portez. des choses. Portez du Voilà, poids. portez le portes- masque. Des portes jartelles. Portez des portes. Bisous. Ciao. Ciao, Bye. ciao. Fini là-dessus. Bisous. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Oh putain, je te jure. Alléluia. 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 Vive les films de culte. Oh putain, t'as pas fait ça, tu t'as gardé tout ça juste pour la Oui, pré-générique. oui. Tu es un génie.